Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos 18 du bloc 4. On est encore dans la section 11.5, 11.6, dans la dynamique de rotation. On est rendu à l'exemple 14. Donc, à l'exemple 14, on a deux blocs, une poulie. On a fait un numéro comme ça avec l'approche énergétique. On vient maintenant le faire avec l'approche dynamique. Et un des principes théoriques dont il faudra se rappeler, qui est différent de ce qu'on avait dans le chapitre 5 et 6, c'est que vu que nos poulies ont maintenant des masses non négligeables, on va avoir une tension différente de chaque côté de la poulie. Donc, c'est comme si on avait deux cordes différentes, en fait. C'est une corde qui est interrompue par la masse, finalement, de la poulie qu'elle doit aussi mettre en rotation. Une partie de la tension d'un côté qui est utilisée pour faire tourner la poulie. Donc, avec ça, je peux commencer à tracer mes forces sur mon schéma. Donc, je vais avoir le poids pour le bloc A, le poids pour le bloc B. Je vais avoir la tension sur A par la poulie et la tension sur la poulie par A. Cette tension-là, je la fais s'appliquer juste à l'endroit où la corde quitte la surface de la poulie. C'est ici vraiment que ça va être pertinent de regarder le point d'application. De l'autre côté, je vais avoir la tension sur B par la poulie et la tension sur la poulie par B qui va aussi commencer à l'endroit où la corde quitte la surface de la poulie. Le fait que la corde est ici, ça ne paraîtra pas tant que ça va être en fait dans les variables de la poulie elle-même, mais ce sera plus traité comme une tension, ce qui se passe entre les deux. Donc, avec tout ça, je vais avoir besoin d'un sens d'un axe des X, comme on faisait vraiment en dynamique, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit cohérent pour tout mon système. Et j'aurai vers le haut pour le bloc A qui va se mettre à monter, c'est mon bloc qui est le plus léger, vers le bas pour le bloc B. Et ça m'indique aussi, en fait, le sens positif de la rotation que je devrais avoir. Fait la rotation, le sens de la rotation devrait être cohérent avec le sens de l'axe des X. Rotation horaire sera une rotation positive dans ce cas-ci. Donc, avec ça, je vais pouvoir aller faire mes schémas pour mes blocs, mes diagrammes pour mes blocs. Donc, X, Y, je peux le mettre dans n'importe quel sens, ça ne dérangera pas. Je vais le mettre comme ça, puis je vais essayer d'être cohérente. Donc, ça, c'est sur mon bloc B. Fait que je commence par lui, c'est lui qui va descendre en premier. Fait que je vais avoir le poids sur B et la tension sur B par A. Ensuite de ça, je vais aller faire ma poulie. Et en fait, la poulie, je ne peux pas vraiment faire un diagramme en tant que tel. Il faut que je garde l'objet vraiment. Je vais juste expliquer un petit peu les R et les angles que je vais vouloir utiliser. J'ai ma poulie. Je vais avoir la tension sur P par B. Je vais avoir le R pour cette force-là, qui va en fait être le grand R, le rayon de la poulie. Et l'angle que je vais avoir, ça va être un angle de 90 degrés. De l'autre côté, je vais avoir une tension sur P par A, qui va aussi être à une distance du rayon de la poulie. Ça va toujours être le cas en fait pour les poulies. Et à un angle de 90 degrés aussi. Puis encore là, ça va toujours être le cas pour les poulies. J'ai pas fait mes forces proportionnelles, là, mais le fait que j'ai une flèche plus grande que l'autre, c'est juste comme ça quand je dessine. Il manque en fait une force. Je n'avais pas mis sur mon schéma. Peut-être peut-être penser en termes des blocs, qu'est-ce qui se passe. On a déjà ajouté la tension où est-ce qu'elle touche à la poulie, mais la poulie, elle n'est pas dans le vide. Elle est suspendue, accrochée quelque part. Donc, il y a une force ici qui vient de son support. On peut l'appeler un petit peu comme on veut. Je vais juste mettre F pour l'instant. Ensuite, j'arrive à mon bloc A, donc le bloc A qui va monter. Je vais être cohérente en termes de mon axe des Y, vu que je l'avais mis vers la gauche comme vers l'intérieur, fait que j'irai encore vers l'intérieur, fait que j'irai avec un axe Y qui serait rendu vers la droite.
Et je vais avoir le poids sur A et la tension sur A par B. Donc, avec ça, je peux aller faire mes sommes des forces ou sommes des moments de force. Donc, somme des forces en X seulement, parce qu'on n'a pas de force en Y, sur B, donc avec la masse de B, et l'accélération en X de B. Ça va être assez direct. On va avoir le poids sur B vers les X positifs, vers le bas, moins la tension sur B par A. Pour la poulie, on va avoir la somme des moments de force, vu que la poulie ne se déplace pas, elle fait juste tourner, donc seulement une somme des moments de force plutôt que somme des forces, est égale à I alpha. D'ailleurs, j'aime toujours écrire le I que je vais utiliser, vu que c'est un disque. I va être égal à 1 demi m RK. Donc, je vais avoir le moment de force par A, le moment de force par F et le moment de force par B, qui est égal à I alpha. Le moment de force par A, premièrement, il tire la poulie dans le mauvais sens, donc mon sens de rotation, c'est dans le sens horaire, et mon donc A tire dans le sens anti-horaire, donc je vais avoir moins. Ensuite, ça va être ma tension sur P par A. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur ici, c'était sur P par B. Sur B par P, pardon. C'était le cas ici aussi. Je les avais bien écrites dans mon diagramme, dans mon schéma, sur B par P. Donc ici, je vais avoir mon rayon, donc le grand R dont on avait parlé, et sinus de 90 degrés qu'on avait aussi mentionné. Pour la force F est appliquée directement à l'axe de rotation. Donc, il n'y a aucune distance entre le point d'application de ma force F et l'axe de rotation. Donc, 0. Et pour la tension, le moment de force par la tension qui provient du bloc B, on a donc la tension sur P par B. La distance grand R qu'on avait mentionné ici, et encore une fois, l'angle de 90 degrés. Tout ça est égal à I alpha. Alpha, on ne voudrait pas le garder. On va vouloir le relier à l'accélération de nos deux blocs. Donc, la relation qu'on a pour une expression tangentielle, qui sera celle de la corde, c'est alpha fois R. Donc, l'accélération de mes deux blocs, A ou B, va être égale à alpha fois le rayon de ma roue, parce que c'est la distance où est-ce que la corde est en train de tourner par rapport au centre de roue. Donc, c'est une distance de un rayon, encore une fois. Donc, mon alpha ici, je vais pouvoir le remplacer par A sur grand R. Je vais dire simplifier des choses, pas exactement vrai, mais sinus de 90, ils valent 1, fait que c'est pas une question de les simplifier, c'est juste d'appliquer leur valeur. Donc, je vais avoir moins TPA R plus TPB grand R. Le I, on avait mentionné que ça allait être 1 demi M R carré fois A sur R. Là, il y a des choses que je peux simplifier. Je vais pouvoir simplifier l'exposant ici avec le dénominateur et je vais pouvoir simplifier, excusez, je cherche mon curseur, les deux R qui me restent ici avec le R qui reste à droite. Et je vais donc obtenir moins TPA plus TPB est égal à 1 demi MA. Puis là, on voit que ça ressemble vraiment à une équation somme des forces est égale à MA, sauf qu'on a le facteur 1 demi qui vient de la forme de la poulie du moment de tir. On arrive ensuite à somme des forces en X sur A.
est égal à MA à XA. Et là, on a donc la tension qui est vers les X positifs, donc T sur A par P, et le poids qui est vers les X négatifs, donc moins PA est égal à MA. Fait que là, on se retrouve avec trois équations, trois inconnus. Mes trois inconnus sont l'accélération et chacune de mes deux tensions. Pour résoudre efficacement, le mieux c'est d'aller voir l'équation dans laquelle il y a toutes les inconnues, puis on va aller remplacer ce qu'on connaît des deux autres équations qui vont nous donner de l'information à venir remplacer ici. Je vais isoler mes tensions dans mes deux autres équations. D'ailleurs, je peux aussi remplacer mon poids par MBG. Donc, moins TBP est égal à MB fois A, c'est pas un indice. Moins MBG, donc TBP est égal à moins MBA plus MBG. Je fais la même chose en X. Donc, TAP moins MAG est égal à MAA. Je vais obtenir MAA plus MAG. Donc, ces deux-là, je vais les remplacer dans mon équation. Je vais obtenir moins MAA plus MAG plus moins MBA plus MBG est égal à 1/2 grand M. Je vais garder mes termes en G à gauche, donc je vais avoir moins MAG plus MBG. Et je vais envoyer mes deux termes de mes masses et accélération à droite. Donc je vais avoir 1/2 grand MA plus MAA plus MBA. Et là, je vais mettre des termes en évidence. Donc je vais avoir mon G qui peut être en évidence. MB moins MA. Puis ici, je vais avoir mon accélération qui peut être en évidence partout. Donc, je vais avoir 1/2 grand M, qui est la masse de ma poulie, plus MA, plus MB fois A. Je me retrouve avec A, qui est égal à G MB moins MA, divisé par 1/2 grand M, plus MA, plus MB. Puis là, je vais vous faire regarder un petit peu l'interprétation de cette formule-là. Donc, j'ai le poids de B qui aide l'accélération, le poids de A qui nuit à l'accélération. Ces forces-là accélèrent ensemble mes deux masses de mes blocs et la masse de ma poulie, mais avec le facteur 1/2 qui vient de sa forme, comme on avait dit précédemment. Donc, avec mes valeurs numériques, 9,8 fois 7 moins 2 divisé par 1/2 fois 3 plus 7 plus 2, ça me donne une accélération de 4,67 mètres par seconde carré. Donc, avec ça, on a répondu à la première question. Puis, on avait une deuxième question. La vitesse des blocs quand le bloc de 7 kg, le bloc B, a descendu de 1 mètre. Donc, ça, je le demande pour revenir à la même réponse que le numéro qu'on avait fait avec l'approche énergétique. On avait un petit peu plus loin. Donc, on avait trouvé la vitesse directement. Puis là, je voulais revenir à retrouver la vitesse pour pouvoir comparer. Normalement, ça devrait être le même résultat. Donc, pour la question B, c'est juste ajouter un petit peu de cinématique. Je connais un déplacement. Je veux que mon bloc B est descendu de 1 mètre. En fait, dans ce cas-ci, ça va me donner un delta X de 1 mètre.
Je ne connais pas d'information pour le temps. Je vais avoir vitesse finale au carré est égal à vitesse initiale au carré plus 2 AX delta X. Donc, on cherche la vitesse finale. Vitesse initiale nulle plus 2 fois 4,67 fois 1 mètre. Ça, c'est au carré. Et j'obtiens une vitesse finale de 3,06 mètres, bien entendu. Mètres par seconde, c'est-à-dire. Donc, j'obtiens le même résultat que celui qu'on avait obtenu avec l'approche énergétique. Vous pouvez voir que si on compare les démarches, celle-là est vraiment plus longue pour chercher une vitesse, même pour chercher une accélération. Ici, j'aurais très bien pu utiliser mon équation de cinématique pour retrouver l'accélération de mes blocs, puis en général, l'approche énergétique est plus rapide que l'approche de dynamique. Mais ça peut se faire dans les deux cas.